Il y a quoi? Tu as compris les autres à l'école? Il y a quoi? C'est quoi? C'est à l'université. En première terminale, on traçait souvent la diode. On traçait souvent la courbe à 90 degrés. C'est à noter là que vu qu'on trace à... Tout ça, c'est rien. On te donne l'angle avant que tu traces. Faut juste Bosch. C'est qui tu le tenais, c'est qui ça n'aime pas ligne. C'est alors ça le problème. Bon, il y a tout ici là. Monsieur, reprenez. Quoi? Je ne filmais pas. Je ne filmais pas, reprenez. Action. Que la technique est importante. Ce qu'on fait ici là, c'est plus la pratique que la théorie. C'est pas ce que j'ai dit, il ne faut pas confondre. Voilà, c'est pour que vous répétez. Je dis que c'est important de rapprocher la théorie à la pratique. Et ce qui tue beaucoup de techniciens, c'est que beaucoup de techniciens n'aiment pas. La lecture, c'est la parole des techniciens. Or, un technicien qui sait bien lire sera très bon pratiquement. Parce qu'il va facilement mettre en pratique ce qu'il a, les connaissances théoriques. Il saura mieux dissocier la pratique et la théorie. Quand tu maîtrises bien la théorie, il y a des interventions que je n'ai pas besoin de me dépasser pour faire. Surtout quand il s'agit des coffrets. Si dans une maison on a bien élevé, ça a bien fait son installation. Il faut être capable d'interpréter la panne même sans toutefois être sur place. On m'appelle, on me dit que c'est comme il y a tel disjoncteur qui déclenche. Quand un client dit qu'il y a tel disjoncteur qui déclenche, tu dois être capable d'identifier la panne même sans toutefois être à côté du client. Parce que tu peux être bloqué quelque part. Dans une maison, peut-être qu'il y a un coffret de 36 modules, il y a 6 rangées, il y a 3 rangées. Chaque coffret, il y a les DPN, il y a les interdits. On dit qu'il n'y a pas la lumière dans toute la maison. Et il y a cérémonie, il y a fête. Tu es bloqué ailleurs. Tu ne peux pas te déplacer. Tu fais comment? Tu es le meilleur, tu es le technicien maison de la maison. Là. Comment est-ce que tu fais pour interpréter? On dit que bon, quand on met le disjoncteur Eneo là, il ne fait que déclencher. Tu vois, quand le disjoncteur Eneo déclenche, déjà d'office Eneo met les disjoncteurs magnétothermiques différentiels. C'est à toi maintenant en tant que technicien d'identifier la panne sans tout être sur place. Est-ce que c'est un court-circuit? Est-ce que c'est une surcharge? Est-ce que c'est un courant de fuite? Voilà les 3 questions que tu te poses. Maintenant, pour retrouver ça, première des choses, baisser les différents disjoncteurs principaux qui sont dans le coffret. S'il y en a, pour identifier que ce sont les gros disjoncteurs qui sont généralement sur les premières lignes. Peut-être il peut filmer, il t'envoie. Puis je vais baisser ça. Dès qu'on baisse ça, je remets le disjoncteur Eneo. D'office, il doit rester. Quand il reste maintenant, levez le premier. Si on lève le premier, ça ne déclenche pas. Levez le deuxième. Si on lève le deuxième, ça déclenche. Baissez-le d'abord. Remettez, vous levez le troisième. Si on lève le troisième, ça reste, c'est bon. Tu as identifié la ligne où il y a le problème. Tu vois que la fête peut continuer. Dans notre cas, on a la lumière. Et dans la ligne qui est là, forcément, il y a les DPN qui commandent. On baisse tous les DPN. On dit maintenant, remettez le différentiel là. Naturellement, quand on va remettre, ça va rester. Si maintenant on remet, ça reste. C'est vrai que c'est un problème. Tu élimines, il y a quel problème. C'est un peu un problème de courant de chute. Mais si on met que ça tombe, non, s'il y a tous les autres qui sont baissés, ça va, rien ne va se passer d'abord. Maintenant, quand tu vas maintenant lever un disjoncteur, tu lèves le premier, tu lèves le deuxième. Celui qui le fait déclencher, tu le baisses. Tu lèves les autres, tu vois que tu es isolé où il y a le défaut. Ils peuvent d'abord gérer comme ça. Peut-être tu vas voir, ça peut tomber, peut-être que c'est un frigo, il y a un frigo tel qui ne donne pas, on cherche une rallonge. Ils ont d'abord la lumière provisoirement. Avant maintenant que tu viens sur place, tu essaies de diagnostiquer en profondeur maintenant pour résoudre le problème. Or si tu as passé, il y a des techniques de dépannage dans la tête. Tu dis qu'il faut toujours être capable de reconnaître si c'est un courant de flux. Et maintenant quand tu arrives sur place, tu vas chercher à savoir si c'est un courant de flux. Même étant ailleurs, même étant encore là-bas sur place, tu peux connaître si c'est un courant de flux. Parce que si c'est un court-circuit, dans l'instant où il y a un court-circuit, il va d'abord se poser. Tu vas savoir que quand tu vas lever, il va directement déclencher. Même quand c'est un courant de fuite, quand tu vas lever le disjoncteur, c'est le différentiel qui doit. Après, si c'est un court-circuit, en levant le DPN, c'est le DPN qui doit déclencher, pas le principal. Sauf si peut-être que le principal c'est un disjoncteur. Si c'est un disjoncteur qui a le même pouvoir de couper que le DPN, les deux vont déclencher. Là maintenant ça va te permettre. Tu vas voir que si lui il déclenche et que le différentiel déclenche, tu élimines déjà le courant, de fuite. C'est qu'il y a un court-circuit. C'est clair, non? Maintenant si tu le mets et que c'est le différentiel qui déclenche, le DPN ne déclenche pas, c'est qu'il y a un problème de courant de fuite. C'est éliminé. Donc toi maintenant en venant, tu as préparé quelque chose pour résoudre un problème de courant de fuite. Pas de court-circuit, pas de surcharge. Mais on joue au courant de fuite là comment? Non, tu vois, il y a un appareil forcément qui est branché, non,
le câble touche la masse métallique et ça envoie un courant à la terre. En général, tu vois, et forcément le disjoncteur qui le fait déclencher, tu vois ce qui commande. Si ça commande peut-être le frigo, congélateur, micro-ondes et autres, c'est où tu les débranches d'abord. En général, c'est dans les installations où on a fait la mise à la terre. En général, c'est dans les installations où on a fait la mise à la terre. Si on n'a pas encore fait la mise à la terre, ça va rester comme ça. Le point de fuite reste là. C'est quand tu entres en contact avec l'appareil que tu te comportes comme le conducteur de terre. Quand tu arrives dans une maison, tu touches, ça frappe. Ce qu'on a fait, on n'a pas fait la mise à la terre.